Bonjour mes chers amis, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir la démonstration de cette inégalité. On va montrer que l'arc sinus de x est strictement inférieur à x sur la racine carrée de 1 moins x au carré, si x est compris entre 0 et 1. Bien, alors comme d'habitude, mes chers amis, mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Alors, pour résoudre cet exercice, on va utiliser le théorème des accroissements finis. Bien sûr, vous pouvez utiliser aussi l'étude fonction, mais dans cette vidéo, on va utiliser le théorème des accroissements finis. Bien, alors laissez-moi d'abord vous rappeler ce théorème des accroissements finis. Le voilà. Alors, le théorème nous dit que soit f une fonction définie de AB dans R, telle que, alors si f est continu sur AB, fermé, f est dérivable sur AB ouvert, alors il existe un réel C dans l'intervalle AB ouvert, tel que B moins A fois f', ici c'est la dérivée de f en C, égale à f de B moins f de A. Voilà, mes chers amis, c'est un indice. Vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause et faire un effort avant de voir la solution. Alors, regardez ce qu'on va dire. Alors, tout d'abord, on va considérer un x, donc soit x, un réel compris entre 0 et 1, et soit f de t, la fonction qui est égale arc sinus de t, définie sur... Alors l'intervalle que je vais choisir, c'est 0x. Voilà pourquoi j'ai choisi 0x. Regardez dans l'expression, dans le théorème, à la fin on va avoir b moins a, ça veut dire on va avoir x moins 0, on va se retrouver avec le x. Et dans l'expression aussi f', on va trouver la dérivée de l'arc sinus. Voilà, donc je peux maintenant utiliser le théorème. Alors qu'est-ce que je vais dire d'abord? On a f, ça veut dire que l'arc sinus de t, f est continu sur l'intervalle 0x. Voilà, maintenant, ce sont les conditions pour utiliser les théorèmes des accroissements finis. F est dérivable sur l'intervalle ouvert 0x. Voilà, les conditions sont remplies. Alors, il existe un C qui appartient à l'intervalle 0x tel que, alors là je vais écrire, alors le B dans ce cas c'est x, x moins 0 fois f' de C égale f de B, plutôt f de x. Vous voyez pourquoi on a choisi 0x moins f de 0. Vous savez que la dérivée, on connaît la dérivée de la fonction arc sinus. Alors, arc sinus prime de t, la dérivée de l'arc sinus, c'est 1 sur la racine carrée de 1 moins t au carré. Donc, je vais l'utiliser ici, x moins 0, c'est x, fois la dérivée, mais qui est en c. Ça veut dire 1 sur la racine carrée de 1 moins c au carré. Donc, cela égale f de x.
Donc je remplace x dans l'arc sinus de t, ça va donner arc sinus x. Vous voyez maintenant, arc sinus de x. Moins f de 0, arc de 0, l'arc sinus de 0, c'est 0. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc finalement, alors toujours, cela implique que arc sinus de x égale à x fois 1 égale à x sur la racine carrée de 1 moins c au carré. Voilà ce qu'on a trouvé. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à montrer que arc sinus de x est inférieur strictement à x sur 1 moins x au carré. Donc, qu'est-ce qu'il suffit là? Il suffit juste de montrer que cette quantité-là, ça veut dire x sur 1 moins c au carré, qu'il est inférieur à x sur la racine carrée de 1 moins x au carré. C'est ça la question. C'est ce qu'on va chercher. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va d'abord montrer ça. Alors, on va partir du fait que le c ici, regardez, notre c, il existe un c qui appartient à 0x. Ça veut dire, on a le c, il est inférieur strictement à x. Donc, cela implique que et les deux sont positifs, ça veut dire que c au carré va être aussi inférieur à x au carré. Maintenant, cela implique, si je multiplie fois moins 1, ça va nous donner que moins x au carré, plutôt moins c au carré va être supérieur maintenant, je vais changer l'ordre de l'inégalité, supérieur à moins x au carré. J'ajoute 1 des deux côtés de l'inégalité, donc cela implique que 1 moins c au carré va être toujours supérieur strictement à 1 moins x au carré. Et ces deux quantités sont positives, donc cela aussi implique que la racine carrée de 1 moins c au carré est supérieure à la racine carrée de 1 moins x au carré. Donc maintenant, je passe à l'inverse. Donc si je passe à l'inverse, ça veut dire que je vais changer l'ordre de l'inégalité. Ça veut dire 1 sur la racine carrée de 1 moins c au carré est inférieur strictement à 1 sur la racine carrée de 1 moins x au carré. Eh bien, puisque le x est positif, il est compris entre 0 et 1, cela implique que si je multiplie ces deux côtés de l'inégalité fois x, il ne va rien changer. Ça veut dire que x sur la racine carrée de 1 moins c au carré est inférieur strictement à x sur la racine carrée de 1 moins x au carré. Et regardez là, cette quantité-là n'est autre que l'arc sinus de x. Et donc, cela implique que arc sinus de x est bel et bien inférieur strictement à x sur la racine carrée de 1 moins x au carré. Et voilà ce qui est montré. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.